Oh là là, j'ai du pain sur la planche avec cette histoire. Je vais vous parler du film raciste Spider-Man, une histoire qui fait pas mal de bruit depuis quelques semaines sur internet, mais dont je n'ai bizarrement peu voire pas du tout entendu parler sur le web francophone. Bref, toutes les péripéties de cette histoire sont complètement folles et il fallait que j'en fasse une vidéo. Alors, de quel film suis-je en train de parler et pourquoi ce Spider-Man est-il raciste? C'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo. C'est parti. Notre histoire est celle d'un adolescent qui s'appelle Gavin J. Konop. Gavin habite dans une petite ville de Californie, il a 17 ans et il étudie le cinéma dans la section audiovisuelle de son lycée. Pendant sa scolarité, il fait plein de trucs. Il joue dans des courts-métrages de sa classe, il réalise plusieurs petits films et il va monter quasiment toutes les vidéos de son école. Il devient même une véritable petite star au sein de son lycée grâce à tous ses projets vidéo. Mais ce qui est très important pour notre histoire, c'est surtout que Gavin est un immense fan du personnage de Spider-Man. Il dévore les comics depuis toujours. Enfant, il réalisait des petits films avec des figurines Spider-Man. L'un de ses films préférés, c'est Spider-Man 2. Il a un compte Instagram dédié aux super-héros et il publie régulièrement sur sa chaîne YouTube des petits montages fan-made sur le thème de l'homme araignée. Et de cette passion va un jour naître un projet. Son rêve, c'est de réaliser son propre film Spider-Man. En 2019, il commence donc à écrire le scénario d'un court-métrage d'une quinzaine de minutes intitulé The Kid Who Collects Spider-Man. Son scénario s'inspire de l'histoire du même nom publiée en 1984 dans le numéro 248 de The Amazing Spider-Man, écrit par Roger Stern. Dans cette histoire, Peter Parker rend visite à un enfant, Tim Harrison, considéré comme le plus grand fan du super-héros. Au cours de cette visite, Spider-Man montre ses pouvoirs à Tim, il lui raconte son origin story et il lui révèle même son identité secrète. À la fin, on se rend compte que Tim est atteint d'une leucémie et n'a plus que quelques semaines à vivre. C'est donc de cette histoire extrêmement culte que Gavin s'inspire pour écrire son court-métrage. Au fur et à mesure des réécritures, ce petit film prend de l'ampleur et Gavin finit par écrire un véritable long métrage autour du super-héros. Le nom de ce film, c'est Spider-Man Lotus. Bon, à 17 ans, il va pas faire des miracles, et c'est clair qu'il n'a pas la capacité ou les moyens de réaliser un long métrage Spider-Man tout seul. Ou peut-être que si en fait. Pour faire financer son fan-film, Gavin a l'idée de faire une campagne de financement participatif. L'objectif de cette campagne est de 25 000 $. Mais bon, pour être honnête, ils s'attendent plus à recevoir quelque chose comme 5 à 10 000 $, quoi. Là, vous vous dites peut-être que c'est abusé, que c'est encore qu'un gamin, qu'il arrivera jamais à amasser une telle somme d'argent, et que même s'il réussit à faire son film, ça va juste être un fan-film amateur pas ouf quoi. Et bah détrompez-vous, parce qu'internet tout entier est sur le point d'exploser. La campagne de crowdfunding est lancée le 16 janvier 2021 sur Indiegogo. Ça marche pas trop mal, au bout de 7 jours, ils ont déjà récolté 2500 $. Bon, c'est sûr qu'avec cet argent-là, ils vont pas réaliser un blockbuster, mais ça peut très bien faire un petit fan-film sympa. Sauf que tout va s'emballer le 23 janvier quand ils vont dévoiler pour la première fois le costume de leur Spider-Man. Le costume est parfait. C'est une reproduction hyper fidèle de ce qu'on peut trouver dans les comics. C'est The Amazing Spider Lab, un collectif de créateurs italiens qui va se charger de sa création. Et ces premières images du costume vont faire leur petit effet sur internet. À partir de là, le crowdfunding va prendre environ 1000 balles par jour. Le projet fait de plus en plus de bruit sur Twitter, Gavin est interviewé par plusieurs youtubeurs, son compte Instagram grossit de jour en jour, bref, Spider-Man Lotus fait parler de lui et les fans sont complètement hypés. Gavin retravaille le scénario, et pendant les mois qui suivent, la campagne de crowdfunding passe le cap symbolique des 100 000 $. Juste pour qu'on récapitule, il y a un gamin de 17 piges qui a récolté plus de 100 000 balles sur internet pour faire un film Spider-Man. Ah, c'est pas banal ça. Le tournage va commencer en juin, et Gavin va s'entourer d'amis à lui pour l'aider sur son film. Des amis qui sont eux aussi novices dans le milieu de l'audiovisuel, et qui ont l'air super contents d'être là. Toute cette bande de potes voyage donc à New York pendant l'été pour commencer le tournage.
Ah oui, et je me rends compte que je vous ai pas encore parlé du casting. C'est Tuyen Powell qui va interpréter Gwen Stacy. Moriah Brooklyn va jouer Mary Jane Watson, Sean Thomas Reid sera Harry Osborn, Maxwell Fox Andrews interprétera le jeune Tim Harrison, et ce sera Warden Wayne qui se glissera dans la peau de l'homme araignée. Les membres du cast sont quasiment tous amateurs, ils sont tous au début de leur carrière, et ils n'ont pas encore joué de rôle vraiment important au cinéma. Donc c'est vraiment une super opportunité pour eux. Le projet va d'ailleurs leur offrir une exposition assez énorme. Pendant que le film est en tournage, il se passe un truc sur internet. Rappelez-vous, on est en août 2021, et à ce moment-là, Spider-Man No Way Home n'est pas encore sorti, et personne ne sait vraiment si Tobey Maguire et Andrew Garfield vont apparaître dans le film. Mais il y a une photo d'un jouet qui va enflammer la toile. Cette image montre un jouet du Spider-Man de Sam Raimi avec une étiquette No Way Home dessus. Et pour beaucoup de monde sur internet, cette photo prouve que Tobey Maguire passera bel et bien une tête dans Spider-Man No Way Home. Sauf que cette photo est un fake extrêmement bien fait, qui a d'ailleurs été partagé un peu partout sur internet et qui a été réalisé par l'équipe d'effets spéciaux de Spider-Man Lotus. En gros, ils ont fait ça pour prouver à tout le monde qu'ils étaient chauds. Et ça a super bien fonctionné. Ce fake va apporter encore plus de visibilité au fan-film et va montrer à tout le monde la qualité du travail d'effets spéciaux de l'équipe. Bref, ce fan-film est en très bonne voie pour offrir une carrière de réalisateur à Gavin, pour rendre célèbres les acteurs du film et pour avoir un très gros succès sur internet. Spider-Man Lotus va tout casser. Et ça va se confirmer à la sortie du tout premier trailer. Après le tournage, Gavin et l'équipe d'effets spéciaux commencent à travailler sur le trailer de leur fan-film. Et ce trailer sortira le 28 octobre 2021. Et vous savez quoi ? Bah ces premières images vont intensifier de ouf l'engouement autour du film. La bande-annonce totalise plus de 2 millions de vues, les internautes sont hyper enthousiastes, et Gavin va même recevoir un petit message privé le lendemain de la sortie du trailer de la part d'une personne inattendue. Jon Watts, le réalisateur des 3 derniers films Spider-Man, lui a envoyé un message sur Twitter pour le féliciter et l'encourager. C'est énorme. Gavin est en train de se faire repérer par des gens vachement importants à Hollywood. Mais c'est pas fini, parce que peu de temps après, Andrew Garfield lui-même va montrer lui aussi son soutien au projet. En fait, le père de Gavin, Joe Conop, est pilote de ligne. En novembre 2021, il aperçoit Andrew Garfield dans son avion. Bon, normalement, les pilotes et l'équipage n'ont pas trop le droit de déranger les célébrités, mais là, l'occasion est trop belle. Il va donc faire parvenir un petit mot écrit sur un papier à l'acteur pendant le vol. Mon fils de 18 ans est un grand fan. Il réalise actuellement un fan-film intitulé Spider-Man Lotus, dont la bande-annonce est sortie il y a quelques jours sur sa chaîne YouTube. Serait-il possible de prendre une photo avec vous pour lui à la fin de ce vol ? Capitaine Joe Conop. Andrew Garfield va donc regarder le trailer et va faire part de son enthousiasme pour Spider-Man Lotus au père de Gavin. Bon, là vous imaginez bien que Gavin est hyper motivé pour s'attaquer à la post-production du film. Mais cette joie va vite s'estomper, puisque des voix vont commencer à s'élever contre le projet. Vous allez découvrir que cette histoire cache en réalité quelque chose de plus sombre. La première controverse arrive quand Gavin propose aux fans de s'occuper du storyboard du film gratuitement. Bon, là, les internautes commencent un peu à s'indigner, ils trouvent ça assez honteux de pas payer les dessinateurs, alors que le film a récolté plus de 100 000 balles sur Indiegogo. Et c'est vrai que c'est un peu abusé, ouais. Mais tout ça, c'est rien comparé à tout ce qui va se passer en juin 2022. Le 18 juin, un compte Twitter anonyme créé pour l'occasion, nommé Thunder, va publier des screenshots très compromettants pour l'acteur principal du fan-film, Warden Wayne. Dans ces screenshots de messages, l'acteur emploie des mots extrêmement racistes. Et voilà, c'est lui le mexicain. On dirait que ce fait exploser des trucs pour s'amuser. Ce était très méchant. Il n'arrête pas de dire et qu'il se tape plein de meufs. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Bon là, c'est la merde, et Warden va publier un message d'explication et d'excuses dans la journée. Bonjour à tous. J'ai décidé de m'exprimer à propos de certains éléments de mon passé. C'est très dur à dire, je me sens sale. Mais je vais être transparent. Il y a plusieurs années, quand j'étais au lycée, j'employais un langage inapproprié, souvent homophobe ou raciste. J'ai eu une éducation très conservatrice. Je ne me rendais pas compte qu'utiliser ces mots était grave. Mes repères du bien et du mal étaient biaisés. Mon groupe d'amis de l'époque perpétuait ces habitudes. Ces mots sont entrés dans mon vocabulaire à cause de mon environnement. Les groupes auxquels je m'associais sur internet n'étaient pas des gens bien, mais je voulais m'intégrer et avoir des amis. Quand j'ai réussi à quitter cette bulle, j'ai trouvé des personnes dotées d'une meilleure morale. J'ai compris que les choses que je disais étaient mal. J'ai appris et je me suis efforcé de changer. J'espère que vous pourrez me pardonner. Je suis désolé.
Mais c'est pas tout, vous êtes pas prêts pour le déferlement de merde qui va se produire par la suite. Alors d'abord, Gavin réagit au message raciste de son pote Warden en disant qu'il est dégoûté, que c'est pas bien et que le film a été fait pour inspirer l'espoir et pas la haine. Bref, il se dédouane complètement des propos de son pote. Sauf que le lendemain, un utilisateur anonyme assez mystérieux qui s'appelle Burke et qui a l'air d'en avoir personnellement contre Gavin va poster tout au long de la journée un très grand nombre de screenshots et de messages de Gavin qui comportent tous des insultes racistes, homophobes ou qui montrent un comportement plutôt méchant et manipulateur de la part du jeune réalisateur. Voici quelques exemples des messages de Gavin publiés par Burke. Franchement, je ne comprends pas pourquoi les gens nous en veulent de ne pas payer le dessinateur de storyboard. C'est un fan film, devrait être reconnaissant d'avoir enfin un nouveau bon film de Spider-Man. Tu n'es qu'un bouffon, espèce de sac à merde. Personne ne te prendra jamais au sérieux, salope. Tu vas mourir tout seul d'une manière misérable. J'ai toujours pas vu Aquaman, parce qu'il a été réalisé par un bouffeur de chiens. Quand tu découvres que tu es 0,05% noir et que tu peux dire le mot Ouais, c'est pas joli. Gavin va rapidement répondre à ces accusations en expliquant que certains messages sont vrais, que d'autres n'ont pas été écrits par lui et que plusieurs sont des Photoshop. Il explique aussi qu'il va prendre du recul face à la polémique et qu'il apportera des clarifications plus tard. Et Twitter va assister à l'explosion du fan-film en direct pendant presque 48 heures. Ouais, parce qu'il y a d'autres choses qui ont été postées sur le film, on va voir ça tout de suite. Vous vous souvenez que John Watts avait félicité Gavin par message privé quelques mois auparavant? Et bah l'utilisateur Burke fait aussi fuiter un message que Gavin a envoyé à un pote pile à ce moment-là. Je viens de recevoir un message de John Watts, putain de merde. Ça n'empêche que ces films sont toujours aussi nuls à chier. Pas très sympa le petit Gavin. Bon, après, est-ce qu'il a vraiment tort ? Bon, avec tout ça, la sauce est déjà énorme. Ça fait une sauce quand même assez riche, hein. Alors là, on est sur des sauces un peu à l'ancienne, hein, des grands classiques. Mais c'est pas fini. Non. Burke fait fuiter plusieurs pages du scénario. Et ensuite, ce sera carrément une version entière du scénario qui va se retrouver en libre accès sur internet. Il y a aussi un membre de l'équipe des effets spéciaux qui va s'en mêler et qui va dénoncer les conditions de travail pas ouf sur Spider-Man Lotus. Je parle au nom de toute l'équipe en disant que Spider-Man Lotus n'était pas une expérience sympa. Même si Gavin n'était pas méchant avec nous, intentionnellement en tout cas, il y avait quand même un niveau de déconnexion qui nous a poussé à abandonner. Il y a eu plein de petites choses qui se sont additionnées. Gavin m'envoyait même des tutos YouTube pour m'aider à faire mon travail. J'aurais aimé être plus fier de mon travail sur Lotus. C'est triste que mon travail soit attaché à ce genre de réputation. Les messages racistes de l'acteur principal et du réalisateur ont fuité, le scénario s'est retrouvé sur internet, l'équipe d'effets spéciaux a parlé publiquement des problèmes du film. Qu'est-ce qui peut se passer maintenant? Dans les trailers et les images officielles du film, Gavin et son équipe avaient fait attention à ne pas dévoiler le nouveau look du bouffon vert qui est le méchant du film. Tout ça pour créer une espèce de surprise à la sortie du film. Et bah vous le voyez déjà venir, ça aussi, ça a fuité sur Twitter. Et c'est toujours pas fini puisque les 6 premières minutes de Spider-Man Lotus, dans une version avec des effets spéciaux provisoires, vont être publiées sur YouTube. C'est la cerise sur le pompon là. Cette courte séquence donne une très mauvaise image du film puisqu'il manque des effets spéciaux, il manque les bruitages, le mixage son et l'étalonnage. Le truc est tout simplement pas fini quoi. Le lendemain de toute cette tempête, Gavin publie un texte d'explication. Durant ces derniers jours, j'ai vécu quelque chose que je n'avais jamais senti auparavant. Rien ne pouvait me préparer à ça. Tous les vrais messages datent de quand j'avais 14-15 ans. Au collège et au lycée, certains mots inacceptables faisaient partie de mon vocabulaire, et je les utilisais assez fréquemment. Je n'en suis pas fier. Je suis désolé auprès des communautés que ces messages ont pu impacter. Bon, il parle pas des problèmes avec l'équipe d'effets spéciaux, ni des dessinateurs de storyboard non payés. Il essaye aussi de remettre la faute sur d'autres personnes ayant eu un accès à son compte Instagram à l'époque. Là-dessus, je vous laisse juge. Mais au fait, on n'a pas parlé de l'auteur de tous ces leaks. Alors, qui se cache vraiment derrière le profil Twitter de Burke? À la fin de tout ce bordel, l'utilisateur Burke va publier un message intitulé The Full Story dans lequel il explique tout. Je m'appelle Matt, j'ai 15 ans. J'ai rencontré Gavin Konop au début de l'année 2017. J'avais 9 ans, presque 10. J'admirais Gavin, parce que j'avais enfin trouvé quelqu'un qui aimait les comics autant que moi. Il voulait même m'aider à réaliser mon propre fan-film Spider-Man. Il allait écrire et faire le montage de ce projet. Il s'est mis à gagner plus d'abonnés et a commencé à m'abandonner. J'avais d'autres amis, mais personne ne me comprenait comme Gavin. Le fait qu'il m'ait abandonné m'a beaucoup blessé. J'ai retrouvé ces messages datant de quelques années qui m'ont choqué. À l'époque, j'étais trop jeune pour comprendre à quel point il
était toxique et problématique. J'ai moi aussi dit des choses idiotes par le passé, mais j'étais très jeune et très influencé par les personnes que j'admirais. J'ai été très influencé par Gavin. Je pensais que ce qu'il faisait était edgy et cool. Durant ces 2 dernières années, je l'ai vu devenir très connu. Je voulais parler publiquement à son sujet il y a quelques temps, pour d'autres raisons que celles que j'expose aujourd'hui. Je voulais montrer au monde qu'il n'a rien à foutre de ceux qui le soutiennent depuis le début. J'avais peur de parler à cause de la force de la communauté de Spider-Man Lotus. Waouh! Donc, si je récapitule bien, c'est un gamin de 15 ans qui a fait tomber le film pour se venger de Gavin. Matt affirme donc aussi que Gavin lui a volé son idée de fanfilm. Ah, je vous ai dit que l'enchaînement d'événements était complètement ouf. Cette affaire, en juin 2022, a vraiment cassé Twitter. C'est comme un accident de voiture. Tout le monde s'arrête pour regarder, et croyez-moi, Internet s'en est donné à cœur joie. Il va y avoir un nombre de mèmes incalculable sur l'affaire. Le Spider-Man joué par Warden Wayne va même être surnommé par certains le racist Spider-Man. Et il y a un truc hyper drôle, c'est que beaucoup de gens vont comparer Matt, le jeune de 15 ans qui a fait fuiter les messages, au personnage de Syndrome dans Les Indestructibles. Je voulais seulement t'aider. Et qu'est-ce que tu m'as répondu? Envole-toi, buddy, je travaille en solo. Ça m'a brisé le cœur. L'origine du super vilain qui se venge après des années, tout ça. Depuis cette histoire, Gavin a fermé son compte Instagram et on n'a pas trop eu de nouvelles du film. Spider-Man Lotus se tape aujourd'hui une très mauvaise réputation un peu partout sur internet. Et en vrai, c'est un peu triste pour tous les jeunes qui ont travaillé dessus. Enfin, c'est triste pour les jeunes qui ont travaillé dessus, mais qui sont pas racistes. Le film devrait sortir gratuitement sur YouTube à la fin de l'année. Libre à vous de le regarder ou pas, ça dépend de si vous avez quand même envie de soutenir le projet. Bon, après, il faut se rappeler qu'il y a toute une équipe de tournage et d'effets spéciaux derrière le film, dont le travail mérite quand même d'être soutenu. En attendant d'avoir plus d'infos sur Spider-Man Lotus, je vous conseille de regarder cette vidéo qui raconte comment le personnage de Batman a été volé par un escroc très connu à Hollywood. Un gros merci à Camille qui s'est occupé des reprises des différents thèmes de Spider-Man et à Andrade qui s'est chargé de l'animation 3D. Vous pouvez trouver leur Instagram en description. Dites-moi en commentaire si vous aviez déjà entendu parler de l'histoire de Spider-Man Lotus. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao!